Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Fondation Moncler, Monsieur Louali, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président de Région, mes chers amis parlementaires, mes chers amis élus de la région, Mesdames les secrétaires d'État, Monsieur le ministre calédonien que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier soir, Madame la ministre Al-Khadra, Monsieur le conseiller du président du Sénégal qui est notre invité d'honneur à cette édition du festival de Tam Tam, mes chers amis ici présents, les éminentes personnalités qui nous font l'honneur de participer depuis longtemps à l'organisation de ce festival, qui est un événement à caractère presque international aujourd'hui, avec le cachet qui lui a été donné d'événements faisant partie aujourd'hui du patrimoine universel humanitaire par l'UNESCO, je crois en l'année 2005, Monsieur le Président. Le Maroc, effectivement, abrite plusieurs événements. Celui-ci revêt des caractères particuliers. Étant donné sa situation, nous sommes dans nos provinces du Sud, nous sommes dans des provinces qui connaissent un niveau de développement absolument exponentiel. Monsieur le Président a évoqué tout à l'heure les plans de développement qui sont développés ici au niveau de ces trois provinces. Vous avez parlé de 77 milliards de dirhams d'investissement qui couvrent un certain nombre de secteurs. C'est l'un des plus gros budgets d'investissement qui a été déployé au travers du Royaume, au travers de toutes les provinces du Royaume. Moi, j'en connais quelque chose parce que je dirigeais, avant d'être ministre du tourisme, de l'artisanat et des affaires sociales et du transport, j'ai eu le privilège d'être le maire d'une petite ville du Royaume, qui est la ville de Casablanca, la capitale économique du Royaume. Et je peux vous garantir que tous les projets énormes que nous avons déployés au niveau de la région de Casablanca ne représentent que la moitié de ce qui est aujourd'hui programmé au niveau des provinces du Sud. Et je félicite les élus de cette région pour cet immense programme qui est en train de se développer ici aujourd'hui et que j'ai eu le plaisir de regarder à travers l'arrivée jusqu'à Tantan, à travers Khabib, à travers les premiers points d'entrée des provinces du Sud. Le Maroc connaît depuis le début des décennies 2000 un dynamisme de développement absolument extraordinaire avec des taux de croissance qui sont très très performants. Et ce plan de développement intégral du Maroc repose sur un certain nombre de stratégies sectorielles qui couvrent pratiquement toutes les activités et tous les secteurs du Royaume. Nous avons des plans de développement dans le domaine de l'agriculture, nous avons des plans de développement dans le domaine des énergies renouvelables et nous avons accompli, vraiment réalisé des projets absolument incroyables qui font de notre pays aujourd'hui un des leaders en matière de développement des énergies renouvelables. Les stations qui se sont développées à Ouarzazate, Nord 1, Nord 2 sont des exemples vraiment de mise en œuvre de cette politique volontariste d'implication dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables font partie également du programme qui est déployé dans ces provinces du Sud. Nous avons également des programmes énormes en termes d'infrastructures, en termes de réalisation de grandes infrastructures, de ports, le port de Tangemed qui a révolutionné la partie nord du Maroc, le programme autoroutier, le programme de développement des aéroports qui est en train de désenclaver la totalité de nos provinces et de nos régions,
et bien entendu un programme volontariste, stratégique en matière de développement du tourisme qui est un vecteur essentiel de développement et également un vecteur de rapprochement entre les peuples. Ce plan stratégique de développement du tourisme comprend plusieurs composantes, à la fois des composantes liées au balnéaire, puisque le Maroc dispose d'un linéaire important de littoral, aussi bien sur le plan méditerranéen que sur le plan atlantique, et nous avons initié un certain nombre de projets, de grands projets dans ce domaine du balnéaire, avec des stations qui sont en train de se développer au nord du Maroc, qui sont en train de se développer sur l'Atlantique centre, et aussi des stations qui vont se développer dans cette région magnifique des provinces sahariennes. Nous sommes ici, dans ce site, sur un des sites qui a été identifié comme un site avec des potentialités énormes de développement. Et quand je suis arrivé hier, on m'a dit que le site était prévu dans le plan stratégique qu'on appelle communément le plan Azur. Ce site s'appelle le site de Ouachlika, donc des lagunes, avec cette faune également qui prolifère dans cette région et qui donne un caractère absolument unique à cette région. Et quand j'ai repris mes fiches concernant cette station de Shlika ou Ouachlika, et j'en parlais tout à l'heure avec M. Wali, j'ai vu dans ma fiche qu'il fallait qu'on construise je ne sais pas combien d'hôtels, combien de stations, combien de buildings, combien de villas, combien de béton. Et je me suis vraiment posé la question en arrivant hier soir, en me réveillant ce matin pour découvrir l'immensité et la beauté de ce site. Et je me suis dit, peut-être que si ce projet n'a pas encore démarré, il y a lieu de le revoir aujourd'hui, de l'inscrire dans une démarche durable, dans une démarche écologique, dans une démarche qui préserve ce patrimoine magnifique que nous avons dans cette région. Donc je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette conférence organisée par la Fondation pour la deuxième fois, conférence dédiée aux possibilités d'investissement, ces possibilités qui sont énormes, qui existent dans notre pays, des opportunités énormes, un code d'investissement qui accompagne l'ensemble des investisseurs dans tous les domaines. Et je pense que vous aurez l'occasion tout à l'heure avec nos spécialistes de l'investissement d'avoir un aperçu des possibilités, des opportunités énormes qui s'offrent aujourd'hui à nos investisseurs. Encore une fois, je me félicite d'être ici parmi vous. Je me félicite de la portée qui est en train de prendre ce festival grâce aux efforts des uns et des autres, et notamment grâce à l'implication de mon ami Sefadel Blerish, que je vous demande d'applaudir. Dans tous ces projets, toutes ces stratégies, toutes ces dynamiques de développement